Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours intermédiaire. Aujourd'hui c'est un cours qui est très axé sur le dos et les abdos à la fin de la séance. Vous aurez besoin aujourd'hui de 2 bouteilles, d'accord, d'1 litre, enfin entre 500 ml et 2 litres si jamais vous avez, et aussi d'un tapis. Et puis on est parti. Alors pour l'instant vous laissez vos bouteilles et votre tapis sur le côté, on n'en a pas besoin. On commence tout de suite avec un petit échauffement. Allez, installez-vous, ouvrez vos jambes, fléchissez un petit peu les genoux, grandissez au niveau du buste et laissez votre tête tomber sur la droite, vers l'avant. La gauche, on ne va pas en arrière, on revient en avant. Je vous laisse faire vos allers-retours tranquillement, à votre rythme. Toujours les genoux un petit peu fléchis, histoire d'avoir une légère tension dans les jambes. On fait un dernier aller-retour comme ça. Et on va revenir, visage au centre, main ici sur les hanches, toute petite flexion vers le bas. Restez le dos bien droit, ne descendez pas trop bas, surtout si vous êtes quelqu'un qui a mal aux genoux. Et de toute façon, pour l'instant, c'est l'échauffement, donc on ne s'amuse pas à aller bas. Et encore 8, 7, 6, 5 encore, 4, 3, 2, on reste en bas. Donc ici, si on a mal au genou, je vous montre de profil, bougez pas. Ici, si on se sent de descendre un peu plus, et on va venir lever les bras. Si on a mal aux épaules, on peut croiser et rester à cette hauteur-là, ça ira très bien aussi. On reste là, descendez bien vos épaules, commencez à plaquer le nombril vers l'arrière, serrez votre périnée, et venez vous mettre sur les pointes de pied. Grandissez-vous, essayez d'aller toucher le plafond avec le sommet du crâne. On ouvre un petit peu plus les bras, on lève le regard, on ouvre la cage thoracique et on repose les talons au sol, on laisse nos mains descendre. Mettez la main gauche sur la hanche droite, main droite dans le dos, si je me tourne ça donne ça. Et à partir de là, sans bouger les hanches, vous allez pivoter vos épaules. Vous vous tournez vers votre droite, les hanches bien de face. Et tournez un peu la tête, toujours en contrôlant avec vos mains que le bas du corps est stable. On revient au centre, ouvrez les bras, main droite ici sur la hanche gauche, main gauche dans le dos, tournez-vous vers votre gauche. Vous allez donc changer de paysage depuis le début et ensuite regardez vers l'arrière. On reste là quelques secondes. On revient le visage de face, on met les mains sur les hanches et talons-fesses. Levez un petit peu plus haut vos talons et on va commencer à activer les bras. Donc lâchez-les, croisez devant et on y va. On croise devant et on serre les omoplates en revenant vers l'arrière. Allez, on s'auto-grandit pendant qu'on fait ça et on souffle. On souffle. À chaque fois que les bras vont derrière, on souffle. Et on lève bien haut les talons, d'accord? On ne reste pas une petite amplitude, comme ça, vraiment, paf, on essaie d'aller se botter les fesses. Encore 4, 3, 2, 1, on reste ici. Tournez-vous sans bouger les pieds. Soulevez le talon de derrière, penchez-vous un peu devant et on y va pour des genoux. Alors là, il y a un petit peu d'équilibre. Si vous avez besoin, vous pouvez utiliser un mur pour légèrement vous soutenir. Plus vous avez mal au dos, plus vous allez rester droit. Si ça va, vous pouvez descendre un petit peu plus. On regarde en direction du sol, à peu près 2 mètres vers l'avant par rapport aux orteils. Et on reste là encore 4, 3, 2, et on reste le pied derrière. Tournez-vous maintenant de l'autre côté. Fléchissez la jambe de devant. Soulevez le talon derrière et on y va. On y retourne pour des genoux. Votre dos doit rester plat dans tous les cas, que vous soyez droit ici ou en avant, ça doit rester plat. N'hésitez pas à ralentir si vous sentez que c'est un petit peu trop. Encore 4, 3, 2, 1, on revient au centre et des step touch. On ouvre et on ferme. Ok, je vais vous remonter un petit peu parce que je crois qu'il me manque un petit bout de tête. Voilà. Ah bah c'est mieux. Et puis vous allez venir tendre les bras vers l'avant et ramenez-les vers l'arrière. Gardez les coudes serrés contre les côtes.
Allez, on garde toujours l'allongement dans la colonne. On engage le périnée, c'est-à-dire qu'on va se retenir d'aller aux toilettes et hop, on sent ce muscle qui remonte à l'intérieur de notre bassin. On le garde en place. Si on a mal aux épaules, on reste ici à cette option-là. Sinon, on lève les mains vers le plafond. Toujours les épaules bien basses. Et là, vous commencez peut-être à respirer avec la bouche. Vous avez chaud, dans tous les cas, ça c'est une certitude. Ça commence à monter en vous. On est bientôt prêt pour commencer le travail. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Stop, marchez sur place. Ok, alors, bonne nouvelle pour votre dos, mauvaise pour vous parce qu'en général vous n'aimez pas trop, mais on va commencer avec de l'équilibre. Alors, on va le faire 4 fois, donc 2 fois jambe droite, 2 fois jambe gauche. Vous avez le programme comme ça, et vous allez entrelacer vos doigts ici. Si vous sentez que l'équilibre c'est pas du tout votre truc, regardez, hop, on se cale contre un mur. Bon, alors là pour le coup il n'y a plus d'équilibre, donc ce qui serait bien c'est de s'aider du mur si besoin, mais de pas franchement se mettre dessus et de lever une jambe parce que là il n'y a pas d'équilibre, d'accord? Donc il est là pour vous rassurer au cas où, mais normalement il ne devrait pas avoir besoin d'utiliser. Donc hop, on entrelace les doigts, on lève le genou droit et on le place dans les mains. Redressez-vous ici, fixez un point loin devant. Alors, vous bougez pas. Moi, je vais vous montrer de profil. Ça donne ça. Pour l'instant, vous êtes bien droit. Vous avez la jambe gauche qui est légèrement fléchie. Et bien, tout en restant bien accroché, vous allez laisser votre genou gauche se fléchir un peu plus, votre buste partir en arrière, et vous allez lever le regard en direction du plafond. Vous sentez que ça travaille au niveau de la cuisse, au niveau des abdominaux aussi. Votre dos doit rester bien plat. On revient au centre. On lâche doucement sa jambe. Fixez toujours votre poing. Et maintenant, fixez un point au sol. Penchez-vous en avant. Tendez la jambe derrière. On reste là. Voilà, si je me mets de face, ça donne ça. Et vous allez ramener la main gauche vers le sol. Main droite vers le plafond. Vous ouvrez complètement les hanches et les épaules vers votre droite. Et on reste là. On revient au centre. Doucement. Fixez votre poing maintenant à gauche. Placez bien votre regard avant de bouger. Et maintenant, tournez-vous vers la gauche. Votre jambe qui est tendue derrière va un petit peu descendre, c'est normal. Et on reste là. 5, 4, 3, 2. Vous n'avez toujours pas posé le pied, c'est bien? Et bien maintenant, vous pouvez. Ok, une fois. D'un côté, c'est fait. On va faire l'autre côté. Plus que 3. Allez, entrelacez vos doigts. Placez le genou dans les mains. Fixez votre poing. Fléchissez la jambe droite. Et laissez-vous basculer en arrière. On reste là. On contracte les abdos. On se stabilise. Alors, il y a une jambe qui va mieux que l'autre. Hein, c'est tout à fait normal. Ok, recentrez-vous, ouvrez les bras, fixez votre poing au sol, chassez la jambe gauche vers l'arrière. Fixez votre poing au sol. Puis maintenant, vous laissez votre regard partir vers la gauche et ouvrez les hanches. Levez votre jambe gauche la plus haute possible. Ouvrez à fond vos bras. Revenez doucement au centre. Allez de l'autre côté. Main gauche vers le sol, main droite vers le plafond. Tournez votre tête vers la gauche, fixez votre poing. 3, 2, 1, reposez. Bien, dernière fois droite, dernière fois gauche, comme ça c'est bon, on n'en parle plus. Allez, courage, après ça on ira boire un petit coup. Vous avez chaud, en plus moi je sais pas vous, mais aujourd'hui il fait super beau, la température monte vite. Allez, on y va. Ça fait du bien ce mois de novembre. Et puis, on replace le dos. Inspirez ici. Soufflez, allez en arrière. Stabilisez, on stabilise. Et on inspire. Faites vos mouvements lentement. Plus vous allez vite, plus vous vous mettez des bâtons dans les roues. Et penchez-vous en avant. Soufflez. Je suis un petit peu gênée par le mur. On souffle, on reste là, on essaye de lever la jambe la plus haute possible. On étire aussi les hanches. Et tournez-vous vers votre
droite. Main gauche vers le sol, main droite vers le plafond. Et inspirez, revenez au centre. Soufflez, allez vers la gauche. Si ça étire trop le bras gauche en allant vers l'arrière, faites quelque chose qui vous convient mieux. Vous pouvez mettre aussi la main sur la hanche si jamais ça étire trop. Quand vous avez fini, revenez au centre. Ok. Allez, bonne nouvelle, c'est la dernière. On y va, comme ça on est débarrassé. Vous avez les chevilles qui chauffent, c'est normal. Les mollets aussi. Vous êtes normalement constitué, tout va bien. C'est bon, on fixe son point et on y va. Inspirez là. Soufflez, je vous remonte de profil. Inspirez. Soufflez, plongez. Tournez-vous vers la gauche. Inspirez. Expirez au centre. Et inspirez vers la droite. Soufflez. Et reposez. Bravo, ça c'est fait. On va boire un petit coup. Et maintenant vous allez attraper vos bouteilles tant que vous y êtes. Hop là. Alors, veillez quand même à ce que ce soit 2 bouteilles pleines, ok? Sinon vous n'aurez pas forcément le même litrage des 2 côtés. Allez, on va venir mettre les 2 pieds collés. On met les orteils vers l'extérieur, talons juste derrière. À partir de là, vous mettez les paumes de main en direction de vos cuisses et vous laissez les bouteilles tomber contre vos cuisses. Le dos va rester droit et on va faire glisser les bouteilles en direction des genoux en poussant les fesses en arrière. Et ensuite, on va venir redresser. On va inspirer en descendant et souffler en remontant. On va faire attention aussi à nos cervicales. Il ne faut pas que, quand on descend, on regarde toujours vers l'avant. On laisse le regard descendre, pointer vers le bas. Et ensuite, votre regard va naturellement remonter parce que les cervicales suivent le dos. Comme ça, on ne place pas les cervicales. Allez, prenez votre temps. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Cassez pas les poignets, hein, laissez bien les poignets alignés avec l'avant-bras. Ok, dernière fois. Et on va tous s'attendre en bas. On ne bouge plus, n'hésitez pas à vous aider d'un miroir pour veiller à ce que vous soyez bien droit. Décollez les poids de vos cuisses maintenant et ouvrez les coudes vers l'extérieur. Et on descend, on monte. On descend, on monte. Je vais vous montrer de face. On ouvre les coudes bien vers la droite et la gauche. Et on serre bien les omoplates quand on lève les bras. Vous allez sentir votre dos qui va bien s'activer comme il faut. Et là, on va faire des tout petits en haut. Tout petits. Et 4, 3, 2, 1, on redescend. Et on remonte pour le buste. On reprend depuis le début. Dos plat. Inspirez, descendez. Soufflez, montez de profil. Inspirez, descendez. Soufflez, redressez. Donc là, on travaille principalement tout ce qui est partie basse du dos. Hein. On travaille aussi sur le fait d'allonger la colonne. Hein. On ne doit pas arrondir, on ne doit pas se faire tout petit. Au contraire, on ouvre, on sort la poitrine. Si vous avez un t-shirt avec une marque, ici, j'aimerais bien voir la marque. Quand on revient, en position debout, on ne creuse pas le dos, on revient juste bien droit. On n'exagère pas le mouvement en venant contracter les cuisses ou les fesses en plus et en creusant le dos, juste position neutre, ça ira très bien. Dernière fois, on reste ensuite en bas. Lâchez les bouteilles des cuisses et on y va. On monte, on descend. Si c'est trop dur, vous lâchez les bouteilles tout court. Et vous faites à vide. Allez, on souffle. On souffle. Il y a aussi vos abdominaux hein, qui sont engagés en étant penchés comme ça en avant. Allez, sentez comme ça chauffe. Ça tombe bien, c'est pas fini. Encore 4. On garde le sourire. 3, 2, et tout petit en haut. Tout petit, tout petit. Allez, sentez.
sentez comme ça chauffe en haut. 5, 4, 3, 2, 1. Laissez les bouteilles redescendre. Remontez. Alors, vous pouvez laisser vos bouteilles au sol et vous allez aussi installer votre tapis. Hop, je vous descends un petit peu là pour le coup. Alors, pour la suite, vous allez vous mettre comme ceci. Donc un genou au sol, un genou ici fléchi en l'air. Il faut que vous attrapiez une seule bouteille du côté où la jambe est au sol. D'accord? Donc moi en l'occurrence c'est ma jambe droite qui est au sol, donc c'est ma main droite qui attrape la bouteille. Faites de même du coup chez vous. Et avec le bras gauche vous pouvez vous appuyer sur le genou de devant. Par contre vous ne relâchez pas le dos, vous restez bien le dos plat. Laissez la bouteille descendre. Alignez les cervicales en regardant juste devant votre tapis ou alors le bout du tapis. Et on va venir monter et descendre. On monte, on descend. Allez, soufflez en levant, inspirez en descendant. Et ici, du coup, on travaille le gros muscle du dos. Alors, c'est un muscle qui est très très puissant, donc c'est vrai qu'avec même 2 kg, c'est pas forcément facile d'aller le solliciter. Donc, il va nous falloir d'assez longues répétitions pour essayer de l'avoir à l'usure, c'est tout. D'accord, mais là, on pourrait utiliser vraiment beaucoup plus lourd. N'allez pas trop loin si vous avez des problèmes d'épaule. Restez vraiment une amplitude qui vous convient très bien. Et tout petit en haut. Restez en haut. 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend les grands mouvements. On descend et on monte. Gardez le coude très très proche des côtes. Si je vous montre de face, on voit bien que mon coude ne part pas du tout vers l'extérieur. On voit aussi que mon épaule reste bien face à la caméra. J'évite d'ouvrir, de pivoter tout le buste. Vraiment là, tout reste stable. Comme si j'étais dans un tout petit couloir et que je ne pouvais pas me permettre de trop bouger. C'est la même chose de chez vous. Et tout petit en haut. Et 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, on remonte. Si jamais ça vous fait mal aux genoux, vous pouvez enrouler votre tapis pour faire un petit peu plus de matière. Ou alors carrément mettre un peu soft, vous êtes chez vous, vous êtes équipé, c'est l'avantage. Alors du coup, on va changer de jambe. Donc, pour mon cas, à vous de voir si vous m'avez suivi, jambe gauche fléchie derrière. La bouteille est donc dans ma main gauche. Pied droit devant, je fais attention que mon genou ne dépasse pas mes orteils. Je place le bras ici. Je place mes deux épaules face à la gauche du coup, en direction de mes orteils. Et puis j'y vais, je monte, je descends. Allez, cherchez vraiment à vous auto-grandir. Faites en sorte que ce soit le plus confortable pour vous. Gardez les deux épaules bien basses. Et veillez à sentir vraiment votre coude qui vous frôle, d'accord? N'ouvrez pas. Il y a un tout petit peu d'équilibre, avec les jambes comme ça, on va pas se mentir. Bon, ça va, on a connu pire, juste avant par exemple. Allez, encore 8, 7, 6, chacun à son rythme. Et tout petit en haut, on y va. Pas trop si on a mal aux épaules. Là, vous commencez à sentir que ça chauffe. Ça chauffe un peu dans le bras. C'est assez complet comme exercice. Et 4, 3, 2, et comme tout à l'heure, deuxième tour. On agrandit le mouvement. Allez, prenez votre temps. Restez bien avec un mouvement propre, ne laissez pas la posture se dégrader au fur et à mesure des répétitions. Si vous avez mal, je préfère à la rigueur que vous arrêtiez plutôt que de continuer en faisant le mouvement d'une manière qui ne serait pas très propre.
Allez, encore 4 grands. 4, 3, 2, et tout petit en haut. On y va. Allez, là, ça chauffe, ça tombe bien, c'est la fin. Si vous sentez rien, c'est au contraire qu'il y a un petit problème. On tient encore. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Posez votre bouteille. Alors, vous n'aurez plus du tout besoin de la bouteille. Là, en l'occurrence, vous pouvez boire à fond dedans. Pas de problème. Et ensuite, on va faire du gainage. Donc, on va se mettre face au sol. Coudes posés. Les coudes sous les épaules. Les genoux posés si vous êtes quelqu'un qui a mal au dos. Et sinon, on va essayer de décoller les genoux parce qu'on va tenir 1 minute. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se challenger. À vous de voir. On part dans 3, 2, 1. Top. Allez-y. Le chrono est lancé. N'hésitez pas si ça fait mal à poser les genoux en cours de route. Je ne le répéterai jamais assez, mais on ne se fait pas mal. D'accord ? On est à la maison. On n'a peut-être personne pour nous corriger. Donc si on a le moindre doute, on arrête. D'accord ? Ou on adapte. Dans tous les cas, ça ne doit pas être une douleur qui persiste une fois que vous avez arrêté l'effort. Ok ? Sinon, ce n'est pas très bon signe. Si c'est une douleur qui s'arrête dès que vous arrêtez, c'est peut-être qu'il y avait un muscle qui travaillait, qui chauffait dans ce cas-là. Ça, c'est plutôt positif. Allez, vous avez dépassé la moitié. Est-ce que vous pouvez contracter les cuisses? Serrez les fessiers. Et aussi engagez votre périnée. Retenez-vous d'aller à la selle. Rentrez le nombril et poussez le sol avec vos avant-bras. Il vous reste 10 secondes. Vous me gardez ça jusqu'à la fin. Et encore 5, 4, 3, on n'avait pas lâché, 2, 1, et on peut relâcher. Ouf, à plat ventre. On n'ira pas plus bas, c'est l'avantage. On reste ici du coup. Et puis, on va commencer à faire le nageur. Donc, le nageur, c'est un exercice de pilates. C'est un exercice qui fait beaucoup travailler le bas du dos. Donc, c'est normal si vous sentez cette zone-là. D'accord ? Par contre, vous connaissez mieux que personne. Si vous estimez que c'est trop intense, que ça ne vous convient pas, vous arrêtez quand vous voulez. Et dans ce cas-là, vous pouvez étirer pile poil la zone qu'on va faire travailler en faisant ce mouvement-là. D'accord ? Allez, donc du coup, on se lance. On va venir croiser les bras. Quand vous avez compris ce qu'il faut faire, vous poserez votre front. Là, pour l'instant, regardez un petit peu. Et on va éloigner les épaules des oreilles. On va contracter les cuisses, les fesses, qui va avoir pour effet de décoller vos genoux du sol. Et il faut bien que vos fesses soient contractées, d'accord? C'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour vous faire travailler en sécurité, pour travailler en protégeant le bas du dos. Donc on fait bien attention à cette consigne, on contracte bien les fesses avant de lever. Et ensuite, on inspire ici. Et en souffle, on va lever les jambes tendues, ok, de haut en bas. Tant qu'on a de l'air à souffler, on reste ici. Quand on a envie d'inspirer, on laisse les jambes se reposer, mais sans lâcher la contraction, d'accord? Ça doit rester contracté. Et j'inspire ici, je souffle, je lève. J'inspire, je descends, je souffle, je lève. Et quand j'ai compris le mouvement, on y va. On pose la tête sur les mains. Et bonne chance. Restez pas tout le temps à l'air, c'est que quand on souffle, quand on a envie d'inspirer, on laisse les jambes se reposer aussi. Est-ce que vos fesses sont toujours bien contractées? On veille à ça. On cherche à allonger la colonne, toujours on éloigne la tête des orteils. On va le faire encore 3 fois, donc chacun son rythme, parce que du coup le mouvement dépend de votre respiration et on n'a pas tous le même rythme. Donc je vous laisse terminer, il y aura sûrement encore 2. Quand vous aurez fini chez vous, vous poserez les fesses sur les talons, le temps que tout le monde termine. Allez, je laisse encore quelques secondes pour les autres, on s'étire, on profite.
Et quand c'est bon pour vous, vous allez ensuite vous mettre sur le dos. Vous basculez tranquillement, prenez votre temps. Et on se met ici, sur le dos, les pieds largeur des hanches. Les bras posés. Alors moi, je vais lever les pieds volontairement pour... les bras posés, mais moi, je vais lever volontairement les bras, voilà, pour que vous puissiez voir le bas de mon dos. Donc, on va faire donc, la vague, ok, le pont aussi, qu'on retrouve dans les exercices de pilates. Donc, on va venir rétroverser le bassin, on lève en premier les fesses et on monte vertèbre après vertèbre en direction du plafond, sans bouger les genoux. Et ensuite, on repose à partir du haut du dos, vertèbre après vertèbre. Et en dernière, les fesses. On revient de cambrure neutre, c'est-à-dire un léger petit creux et on repart. On rétroverse le bassin, on lève vertèbre après vertèbre, jusqu'à aligner les genoux, les hanches et les épaules. Et on repose en premier le haut du dos, le milieu, le bas. Et on revient cambrure neutre. Quand c'est bon, vous avez compris, vous relâchez vos bras ici. Et on y va. On va venir inspirer en bas. Et on souffle, on lève vertèbre après vertèbre. Inspirez à la descente. Expire à la montée. Serrez bien le périnée, creusez le ventre quand vous montez. Et surtout, ce qui est important ici, c'est de bouger son dos sur toute sa longueur. Prenez bien le temps, hein, si vous avez des vertèbres soudées ou des raideurs dans le dos, il se peut que vous sentiez que ça descend d'un seul bloc. Bah, si c'est le cas, essayez de prendre encore plus de temps sur ces zones qui sont un petit peu tendues. Tant pis si on ne respecte plus le fait de souffler ou d'inspirer au bon moment. Ce qui est important ici, c'est vraiment de créer de l'espace entre les vertèbres, de rendre tout ça mobile, de bien l'articuler. Parce qu'un dos qui est souple et qui est fort, c'est déjà un dos qui risque d'avoir beaucoup moins de problèmes au quotidien. Allez, on va le faire encore 2 fois. La prochaine fois que vous allez monter, vous allez tous rester en haut et vous n'allez plus bouger. D'accord ? Donc on monte tranquillement, on prend le temps, toujours en enroulant la colonne. Et une fois qu'on y est, tac, on ne bouge plus. C'est parti pour 1 minute. Et je vais vous demander avec vos bras d'appuyer dans le tapis comme si vous vouliez laisser l'empreinte de vos bras et de vos mains s'enfoncer dans le tapis. Vous allez sentir comme ça engage encore plus le dos. Contractez les cuisses, contractez les fessiers, serrez le périnée. Commencez à creuser le ventre. Continuez d'appuyer sur votre tapis. C'est vraiment un mouvement qui est parfaitement invisible de là où vous êtes, mais que vous devez bien faire pour faire un mouvement et pour rendre le mouvement plus intense. Allez, il vous reste 20 secondes. On ne lâche pas ni le périnée, ni la contraction des jambes, ni les bras. Les dernières secondes, il en reste 10, 9, 8, 7, on sent bien les jambes, 5, 4, 3, on regarde le sourire, 2, 1, et on redescend, vertèbre après vertèbre. Voilà, en douceur, on ramène les cuisses contre le ventre, on enlace tout ça, et on masse le bas du dos. Bien, félicitations. On va passer un petit peu à quelques abdos pour finir cette séance. Après, on va s'étirer. Comme ça, vous avez le programme. Quand c'est bon pour vous, vous replacez les pieds au sol, toujours largeur des hanches. On entrelace les doigts, on place les mains derrière la tête. On inspire ici. On éloigne bien les épaules des oreilles. On serre le périnée et on souffle, on va vers le plafond. Inspire à la descente, souffle à la montée. Prenez bien votre temps.
cherchez à augmenter l'amplitude plutôt que la vitesse. Et ce qui est très important, c'est de bien engager les muscles profonds. Donc vraiment, je creuse le nombril quand je lève les épaules, je serre le périnée. J'inspire, je peux laisser tout ça se détendre. Et je souffle, je engage ventre et périnée en même temps que je lève. La tête est bien maintenue par les bras, d'accord? On ne doit pas du tout sentir les cervicales. C'est vraiment la tête qui est posée comme sur un coussin. Et ce sont vos abdominaux qui vous servent à vous élever. Ce n'est pas du tout les bras qui tirent sur la tête et qui font monter le mouvement, d'accord? J'enlève mon chrono, continue comme ça. Et tout petit en haut. Alors là, pour le coup, gardez le nombril tout le temps entré, le périnée tout le temps serré, le regard vers le plafond. Essayez de décoller pas seulement vos épaules, mais carrément les omoplates au complet du sol. Allez, on essaye ça, on a les hanches parfaitement stables. Si jamais ça vous fait mal au dos, croisez les jambes, rabattez les cuisses contre le buste, continuez votre mouvement. Et vous allez sentir que le bas du dos est écrasé sur le tapis, ça va vous soulager. Et encore 5, 4, 3, 2, 1, inspirez, redescendez et soufflez, pivotez vers l'extérieur sans lever la fesse, hein. Reste bien les fesses au sol et on revient, on inspire. Et soufflez, allez de l'autre côté, les coudes toujours ouverts. Soufflez et inspirez. Soufflez, bassin bien stable. Et à chaque fois, votre coude, il essaye d'aller toucher le plafond. On ne tourne pas la tête est toujours portée par les mains. C'est vraiment le buste qui pivote. On commence à engager la taille. On descend notre t-shirt. Ok, et dernière fois ici sur la gauche. Et après, vous allez faire des tout petits à droite. Tout petit. Allez, on souffle. On souffle. On lève. Le plus haut possible. Une épaule qui s'enfonce vers le sol, l'autre qui monte vers le plafond. Et encore 4, 3, 2, changez de côté. Inspirez ici. Soufflez, allez à gauche, tout petit mouvement vers le plafond. Toujours aucune sensation dans les cervicales, hein, on est d'accord? Allez, serrez vos abdos en plus. Toujours le périnée et le ventre engagés. Et encore 4, 3, 2, 1. On revient au centre, on repose. Ok. Laissez vos jambes comme elles sont ici, vos bras, j'y arrive plus. Laissez vos bras tomber, mettez les jambes en chaise renversée. Donc les genoux bien au-dessus des hanches. On stabilise bien le dos, attention ici, il ne va pas falloir creuser. Hein. Si jamais ça vous arrive, ramenez un peu plus les genoux vers le visage. Sinon, gardez-les bien au-dessus des hanches. Et inspirez ici, soufflez, tendez. Pas trop bas, parce que plus vous allez bas, plus c'est compliqué. Il faudrait aligner vos orteils ici de la jambe fléchie. Sur les mollets, hein, la jambe tendue, et on fléchit. On inspire ici, on souffle, on tend l'autre côté. Inspirez, fléchissez, soufflez, tendez. Continuez de faire glisser vos mains en direction de vos pieds. Soufflez bien quand vous tendez la jambe. Là, c'est contracté la cuisse, ok? On engage au maximum des muscles. Vos cuisses, de toute façon, vous allez les sentir, rien que parce qu'elles sont en chaise renversée. C'est normal. Allez, encore 4. 2 à droite, 2 à gauche. Ça commence à chauffer hein, au niveau des cuisses.
puis on fléchit et on relâche. Ramenez les mains ici avec les jambes, massez le bas du dos, fermez les yeux, soyez fiers de vous. Allez, bravo à tous. On va commencer par s'étirer. Donc surtout des exercices basés sur le dos. Donc vous allez rester ici. Vous allez tendre votre jambe gauche. Laissez vos mains sur la jambe droite. Ok? Droite en l'air, gauche en bas. Mettez seulement la main gauche sur le genou et attirez-le vers le sol. Alors on n'est absolument pas obligé d'aller jusque toucher le sol, hein, on s'en fiche. Mais emmenez-les vers le bas. Laissez bien votre épaule droite au contact avec le tapis. Si jamais vous sentez que l'épaule se décolle du sol, remontez un peu le genou. Et sentez bien votre dos qui s'étire. Hein, la fesse est complètement soulevée du sol. C'est normal. Et puis, on revient au centre. Ok, on met la main droite sur le genou gauche, tendez votre jambe droite et attirez votre genou en direction du sol, les deux épaules bien sur le tapis. Il y a mon chat qui vient gratter l'amitié pendant les étirements. Est-ce que vous aussi, vos animaux vous embêtent quand vous faites votre sport ? Et laissez votre main gauche rejoindre votre main droite, ça vous fait tourner sur le côté. Venez vous asseoir tranquillement. Hop là, et tendez les jambes. Vous allez ensuite fléchir votre jambe ici. Donc pour vous, c'est la jambe gauche du coup, puisqu'on est inversé. Main droite du coup sur la jambe, main gauche dans le dos. Redressez-vous. Tournez-vous vers votre gauche et regardez en direction de votre main qui est derrière vous. Et on revient de face. Laissez votre genou s'ouvrir en direction du sol. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez vers l'avant. Essayez pas spécialement d'aller attraper votre pied, mais plutôt d'aller poser votre tête sur votre genou. Je pense qu'on a tous de la marge. Sentez le bas du dos qui s'étire. L'arrière de la jambe aussi. La hanche côté gauche. Et puis on redresse, refermez votre genou et changez. Donc jambe droite fléchie, mettez la main gauche sur le genou, main droite dans le dos, redressez-vous, regardez en direction de votre main droite. Et on revient au centre, laissez votre genou s'ouvrir vers l'extérieur. Inspirez, levez les bras, soufflez, plongez en avant. Et on remonte, on referme d'abord le genou, on fléchit ensuite les deux jambes. Entrelacez vos doigts sur vos tibias et soufflez, arrondissez à partir du bassin. Rentrez la tête. Elle ne va pas me lâcher, je crois. Et inspirez, revenez à dos plat. Soufflez, arrondissez. Et je vous laisse aller comme ça, à votre rythme, tranquillement. Dos plat, dos rond. Allez, dernière fois. Et après, vous allez vous mettre dans une position qui est confortable pour vous. Allez.
Voilà, donc ce sera peut-être les jambes tendues, ce sera peut-être avec les genoux fléchis. Et puis entrelacez vos doigts, grandissez-vous vers le plafond, essayez d'aller toucher là-haut. Prenez une bonne inspiration et soufflez, relâchez tout. Et on enroule les épaules vers le haut et l'arrière. Et puis on finit par relâcher. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Je vous retrouve la semaine prochaine du coup, pour un nouveau cours virtuel en attendant qu'on se retrouve en vrai. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.